Voilà, merci beaucoup à Joël pour cette introduction. Merci à l'Église de m'accueillir aussi en même temps ce matin. Et comme elle venait de dire, c'est la première fois que j'amène une prédication ici dans cette Église de Joinville-le-Pont. C'est un vrai privilège vraiment de pouvoir partager encore aujourd'hui ce que Dieu veut nous dire encore ce matin en même temps tout en restant à son écoute. Et sans tarder, nous allons commencer cette prédication. Et notre texte d'aujourd'hui se trouve dans Philippiens. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, les versets 12 jusqu'au verset 21. Et nous allons le lire ensemble, dans la version Louis II. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers un but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors je pense que peut-être certains d'entre nous sommes déjà allés au moins une fois dans un restaurant. Et peut-être que comme moi, lorsque vous allez une première fois dans un restaurant, vous regardez un peu les avis sur Internet, vous regardez la propreté, vous regardez les commentaires sur le prix, vous regardez un peu la distance. Ou alors peut-être que vous avez un collègue de travail ou peut-être que vous avez une personne dans votre famille qui a vécu une excellente expérience dans un restaurant et qui vous en a parlé. Et c'est pourquoi vous allez aller peut-être essayer un peu ce restaurant. Ou peut-être que vous êtes de ceux qui observent un peu de l'extérieur comment se passe à l'intérieur du restaurant. Et c'est un peu comme ça que peut-être vous allez dans le restaurant. Alors pour ma part, moi, j'aime l'hôtellerie. Et j'ai travaillé dans le domaine de l'hôtellerie. Pour tout vous dire, quand on travaille dans l'hôtellerie, c'est aussi une course. Et une course pour être un peu plus meilleur en tout cas qu'avant, déjà pour soi-même et aussi par rapport aussi aux autres établissements hôteliers. Tout ça dans le but de donner satisfaction aux clients. Et je me rappelle dans le service qu'avant chaque service, il y a toujours un peu ce même rituel où il faut poser les couverts, il faut placer les assiettes, les couverts, tout mettre en ordre. Et en cuisine, on essaie d'éplucher déjà un peu à l'avance, on fait les sauces, bref, on anticipe un peu les choses pour ne pas avoir du retard ou bien quelque chose qui manque dans le restaurant. Et c'est un peu comme ça aussi, à la fin de l'année, qu'on peut savoir, par rapport à cela, qui reçoit le prix du meilleur restaurant dans les... Ça ne vient pas par hasard, mais si les clients s'y sentent bien, c'est parce qu'il y a un travail d'équipe derrière, avec des efforts, de l'organisation et de la persévérance. Alors ce matin, pourquoi je vous parle un peu de mon histoire de restauration? Parce que Paul, dans notre texte que nous venons de lire, utilise aussi une image un peu semblable, celle d'une course, une course vers le but.
et que nous allons voir ensuite le long de ce message. Pour planter un peu le décor, nous sommes autour de l'an 60 après Jésus-Christ. Paul est en prison à Rome. Ce n'est pas à cause d'un crime, mais pour une simple raison. Il annonce l'évangile de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité à cause de nos péchés. Et malgré ces chaînes, il ne se plaint pas, au contraire. Il écrit une lettre remplie de joie, la lettre aux Philippiens. Alors, comment Paul a-t-il connu un peu cette église, l'église de Philippe? Il faut revenir un peu en arrière. Paul, dans son deuxième voyage missionnaire, en prêchant Jésus-Christ au bord d'une rivière, Dieu va ouvrir le cœur de la première femme connue d'Europe, Lydie, puis celui d'un geôlier, celui qui garde la prison, ainsi que sa famille qui vont donner ensuite après qui va donner naissance à cette église de Philippe. Bref, voilà, j'essaie un peu de le mettre en général. Et depuis ce jour, cette église est restée fidèle et proche de Paul, jusqu'à lui envoyer de l'aide parce qu'il est en prison. Et c'est dans ce contexte que Paul écrit cette lettre d'amour remplie d'encouragement et de joie. Et tout au long de sa lettre, du chapitre 1 au chapitre 4, Paul répète un mot-clé. Réjouissez-vous. Alors sa joie ne vient pas de sa situation puisqu'il est dans une prison. Sa joie vient de Jésus-Christ. Et il parle en connaissance de cause. Lui qui autrefois s'appelait Saul et vivait comme pharisien, celui qui observait les lois de la Torah, il respectait la circoncision, les prescriptions alimentaires. Il était tellement zélé qu'il ne pouvait pas croire qu'il y ait une autre croyance basée sur un homme qui était Jésus-Christ, au point d'aller persécuter ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Et en Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 6, il rappelle encore son passé religieux en disant « irréprochable devant la loi ». Et certains peut-être connaissent la suite. Tout va changer pour lui sur le chemin de Damas, en acte 9, quand il va rencontrer Jésus-Christ qui se montre à lui environné d'une lumière éclatante venant du ciel. Et ce Saul, l'ennemi de Jésus-Christ, celui qui cherchait qu'à menacer et faire tuer les chrétiens à l'époque. Ce Saul à qui Dieu va se révéler en le faisant comprendre, mais ton bac plus 3, Saul, en théologie, ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce n'est pas ce que tu possèdes, Saul. Ce ne sont pas tes efforts pour apprendre par cœur la loi, mais c'est Jésus-Christ qui est mort à ta place pour tes péchés et qui a vaincu la mort, puisqu'il est Dieu lui-même. Et ce Saul qui va devenir Paul va comprendre que le salut ne peut être reçu qu'en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes tous coupables devant Dieu. Et Jésus a pris cette condamnation à la croix. Et si tu acceptes, si tu crois en lui comme sauveur et Seigneur, comme celui qui a porté cette condamnation, tu es sauvé. Et c'est par grâce que Dieu le fait. C'est par grâce que Dieu nous met, comme le texte nous dit, sur la piste de course qui mène vers la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, je ne connais peut-être pas votre histoire. On peut peut-être avoir vécu dans un milieu chrétien ou dans un tout autre milieu, comme pour Paul. Dieu a une histoire sur cette piste de course pour chacun de nous. Et il veut l'écrire avec nous dans les épreuves, dans les défis, dans les choix, dans les tristesses quand nous tombons et dans les joies aussi quand nous réussissons. Et si nous sommes avec lui, si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes assurés qu'il y a déjà une place pour nous à ses côtés, dans sa gloire. Mais cela ne s'arrête pas là, frères et sœurs. Paul nous donne dans Philippiens chapitre 3, les versets 12, une belle image, celle d'un coureur. Un coureur dans une course. Alors je vous laisse un peu imaginer ce sportif, il se concentre, il donne de toutes ses forces, il ne pense qu'à une chose, celui d'arriver jusqu'au bout. Et tout son corps est tendu pour arriver vers cette ligne d'arrivée. Et Paul nous dit, voilà comment je veux vivre pour Jésus. Une seule chose compte, avancer vers lui, rester attaché à lui, mais bien souvent, nous avons tellement de choses dans nos vies. Les soucis, les projets, les tentations,
et nous finissons par oublier de courir. Nous oublions ce qui est important, ce qui est vraiment important, celui de s'accrocher à Jésus-Christ. Et ici, Paul parle même d'une course-poursuite. D'abord, c'est Jésus qui poursuit Paul. Il est allé le chercher et il a saisi de son amour. Et puis depuis, Paul ne désire qu'une chose, courir après Jésus, rester près de lui jusqu'au bout. Et j'aimerais que vous puissiez encore ce matin, vous rappeler encore ce jour où Jésus est venu vers vous, vous cherchez aussi. Il vous a montré son amour. Il vous a dit, je te veux avec moi. Et il vous a pris par la main. Alors maintenant, courez après lui. Et si vous ne deviez garder qu'une seule chose dans votre vie, c'est de faire ceci, c'est de rester proche de Jésus. C'est de le suivre de tout votre cœur, chaque jour. Parfois, certains frères et sœurs pensent qu'être de très bons chrétiens, c'est de ne plus avoir à apprendre quelque chose de plus. Alors, ils arrêtent de courir. Et ici, dans cette lettre, on pourrait penser que le souhait de Paul de partager les souffrances de Christ qui s'est accompli en partie par son emprisonnement à cause de l'évangile de Jésus, s'arrête là. Mais pour Paul, ce n'est pas suffisant. Sa vie entière est animée par un désir profond, ressembler à Jésus-Christ. Et il sait qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Mais cela ne l'arrête pas. Il fait tout son possible pour avancer, pour progresser, pour courir toujours plus près du but. Et ce but, c'est Christ lui-même. Et de la même manière, le Seigneur veut aussi que nous aussi, nous continuions à avancer, à persévérer dans la foi, à garder nos yeux fixés sur lui jusqu'au jour où nous atteindrons la victoire finale dans sa présence. Il dit dans sa parole, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection mais je cours pour tâcher de le saisir. Et comme dans un restaurant ou tout autre métier, il y a une discipline, il y a une préparation, il y a un effort constant. On ne s'improvise pas meilleur, on le devient par la persévérance. Et Paul ajoute, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Autrement dit, peu importe les erreurs du service d'hier, les ratés de la veille, les critiques que l'on a pu recevoir, l'important c'est d'apprendre, de progresser, de continuer à courir vers le but. Et quel est ce but? Il dit dans sa parole, Dieu dit dans sa parole, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le vrai prix, ce n'est pas une médaille humaine, ce n'est pas une étoile, ce n'est pas 2 étoiles, ce n'est pas 5 étoiles, ce n'est pas l'approbation des hommes par des j'aime ou des followers ou une note globale sur les avis Google. Le vrai prix, c'est la récompense que Dieu réserve à ceux qui l'ont servi fidèlement. Et Paul est convaincu que tout chrétien qui est spirituellement mûr partage cette pensée. Nous ne devons pas croire que nous avons déjà atteint la perfection, ni prétendre y être arrivés tant que nous ne sommes encore sur cette terre. La perfection que nous pouvons expérimenter ici-bas n'est que relative, n'est que progressif. Et cette espérance en Christ, même si parfois elle est fragile, nous pousse à avancer, à atteindre ou à attendre avec joie ce que Dieu prépare pour l'avenir. Le Seigneur ne nous demande pas de devenir par nos propres forces une version parfaite de nous-mêmes. Au contraire, il nous invite à reconnaître avec humilité nos faiblesses et nos manquements sans rester enfermés dans la culpabilité ni dans nos erreurs. Ce qu'il attend de nous, c'est un cœur qui se répand, qui se relève et qui continue la course les yeux fixés sur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre but. Beaucoup de choses dans notre passé nous attristent et nous affaiblissent. Nous avons parfois l'impression que nous ne sommes peut-être bons à rien et nous arrêtons de courir.
Quelles sont ces choses que vous avez du mal à oublier? Quelles sont ces choses dont vous êtes encore tombé dans la tentation et qui vous font croire que vous ne pouvez plus avancer? Et ce matin, chers frères et sœurs, si nous avons mis notre foi en Jésus, nous croyons qu'il a pardonné nos péchés et nos erreurs. Nous devons donc les oublier parce que Jésus les a oubliés. Jésus pardonne pour ceux qui se répondent. Jésus a enlevé tous nos péchés en mourant pour nous à la croix. Est-ce que vous le croyez toujours? Et en attendant, Paul nous encourage à vivre pleinement ce que Dieu a déjà révélé à chacun de nous. Si certaines choses, comme il dit, restent encore difficiles à comprendre, ne nous inquiétons pas. Dieu les éclairera en son temps. Et ici, c'est pourquoi Paul s'offre un exemple. Il dit, soyez mes imitateurs, frères. Pour lui, le modèle chrétien n'est pas d'abord un code écrit, mais une vie. La vie de Jésus-Christ, bien sûr. Mais aussi celle de ses disciples qui marchent fidèlement avec lui. Et Paul était tellement engagé pour Christ qu'il pouvait dire sans crainte, suivez mon exemple et celui de ceux qui vivent comme nous. En tant que chrétiens, c'est un défi pour nous aujourd'hui. Que notre témoignage, notre manière de vivre soit aussi un exemple qui encourage aussi nos frères et sœurs dans la foi. Nous continuons de courir à l'image de Jésus-Christ dans la bonté, la compassion, l'amour, la patience, la bienveillance, dans la justice qu'il nous a montrée. Mais hélas, ce n'est pas toujours le cas. Et Paul le dit avec tristesse, beaucoup marchent en ennemis de la croix de Jésus-Christ. Et c'est vrai pour toutes les époques. Les croyants sont entourés de personnes qui rejettent la croix de Jésus, qui est pourtant la seule source de la justice de Dieu. Leur avenir est tragique et triste. La destruction les attend. Leur priorité est la satisfaction de leurs désirs charnels. Ils ne pensent qu'aux choses terrestres et non aux réalités éternelles. Et Paul met ici en contraste deux attitudes bien différentes. D'un côté, certains qui vivent uniquement pour les choses de la terre, ils n'ont Dieu que pour leurs désirs personnels. Paul va jusqu'à dire, leur Dieu, c'est leur ventre. Et beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, hésitent encore à s'attacher à Jésus parce qu'elles ont peur de laisser certaines choses derrière elles. Et parfois, cela peut prendre des formes plus subtiles, chercher à paraître aux yeux des autres plutôt qu'à plaire à Dieu. Garder de la rancune dans son cœur, courir après l'argent ou les honneurs du monde, ou même mettre son confort personnel avant l'appel de Dieu. Mais la vérité, chers frères et sœurs, c'est que toutes ces choses passent. Elles ne donnent qu'une joie provisoire, alors que Jésus, lui, nous offre une paix durable et une joie éternelle. Et à l'opposé, Paul déclare, nous sommes citoyens des cieux. Paul invite les croyants à lever les yeux encore plus haut. Leur véritable citoyenneté n'est pas sur la terre, elle est dans le ciel. Et peu importe les honneurs, peu importe l'argent ou le pouvoir que l'on peut avoir ici-bas, ce qui compte vraiment, c'est d'appartenir au royaume de Dieu. Voilà la vraie espérance. Notre vie, notre course, notre service, tout cela ne se limite pas à ce monde. Ce n'est pas la longueur ni l'ampleur de la piste non plus qui doit nous effrayer, mais nous devons nous attacher à ce grand Dieu qui domine toutes choses, quelle que soit la route à parcourir. Nous vivons en regardant vers le ciel, nous avançons dans l'attente du Christ qui revient. Et notre avenir est entre ses mains, des mains puissantes et des mains qui sont sûres. Alors ce matin, chers frères et sœurs, j'aimerais vous poser ces questions encore. Dans cette grande course qui est cette vie, dans le service que nous rendons, dans les efforts que nous faisons, dans les prières que nous élevons, dans les témoignages que nous partageons, est-ce que nous cherchons seulement les étoiles ou les gemmes que donnent les hommes? Ou bien est-ce que nous courons pour recevoir la couronne incorruptible que Dieu seul peut donner? Est-ce que nous courons vers Jésus-Christ?
Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore pour ce privilège que tu me donnes déjà de pouvoir partager ce que tu veux nous dire ce matin. Je prie vraiment que tu puisses disposer les cœurs de chacun, Seigneur, que ton Saint-Esprit agisse. Voilà, je suis un simple serviteur, un simple homme, Seigneur, mais tu me fais grâce de pouvoir être ton enfant et de pouvoir te servir. Je prie pour mes frères et sœurs, que je puisse apprendre aussi à les connaître aussi en même temps. Voilà, je te dis merci encore pour cela et en même temps, je prie vraiment que voilà, tu nous aides et tu nous accompagnes par ton esprit aussi dans cette course où tu nous as mis pour avancer encore vers toi, à te ressembler. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.